Bonjour et bienvenue sur la radio du festival. Nous sommes le vendredi 1er octobre, ouverture officielle du festival du livre de Mouansartou. État d'urgence, c'est le thème cette année. Urgence pour la planète, pour les libertés, mais aussi urgence pour la faim, l'eau ou encore urgence pour les réfugiés climatiques. Et ce matin, on a commencé par un symbole parfait d'un état d'urgence. Ça s'appelle Matin Brun et c'est une histoire inquiétante, Florence Treuil. Matin Brun, c'est la nouvelle de Frank Pavlov. Une nouvelle où la montée d'un régime politique impose une étonnante interdiction. Seuls les animaux bruns sont autorisés. Lucie Leger et Johanna Pocobene sont allées à la rencontre de l'auteur. Pour des gens qui ont la même nationalité, il y aurait deux statuts différents. Et ça, c'est la porte ouverte à des pensées d'exclusion, d'extrémisme, de ghettoisation. Et c'est vraiment ce que dénonce Matin Brun. Donc il faut dire non en urgence. Or qu'il me semble que plus on est en difficulté économique, comme on est maintenant, plus il faut s'ouvrir, plus il faut chercher des solutions ensemble. C'est ce que fait Mouansartou, un festival qui est le festival du livre, mais de la pensée. Et tout ce mélange-là, je trouve qu'il est tout à fait urgent de dire c'est de là que naîtront les solutions. Demain soir, vous pourrez entendre son texte accompagné de l'Orchestre régional de Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le rendez-vous est donné au Parc du Château à 20h30. Ce soir également à 20h30, il y aura le grand débat sur le thème du festival, avec notamment Martin Hirsch, Suzanne Georges ou encore Jean-François Narbonne. Ce week-end, Nadia Kassi est attendue à tous les cafés littéraires, au grand débat de ce soir et aux différentes rencontres et films. Cette auteure et comédienne a prêté sa plume à deux femmes algériennes, victimes et meurtries. Nadia Kassi témoigne pour la radio du festival. C'est sur un lynchage qui a eu lieu à Hassim et Saoud en 2001, où plus d'une centaine de femmes ont été violées, torturées une nuit de 13 juillet 2001 par 400 à 500 bonhommes qui ont décidé cette expédition punitive suite à un prêche virulent d'un imam. Ce qui était important pour moi, c'était de me débarrasser de l'insupportable, de l'insoutenable, qui était le fait de voir cette banalisation de la violence contre les femmes. Il fallait que je réagisse contre ça, mais ça fait des années que ça bouillonnait en moi et je ne savais pas de quelle manière il fallait que je l'exprime. Il faut être vigilant. Dans les pays où les femmes s'en sortent un peu plus ou moins bien, comme par exemple la France ou l'Europe, il faut vraiment veiller à ces acquis. À l'espace citoyen à côté de la médiathèque, les humanitaires ont trouvé leur place. Avec un thème centré sur l'urgence, le contexte est idéal pour être entendu. Entre signature de pétitions, dons et vente de t-shirts, les festivaliers sont interpellés. Amnesty International et l'UNICEF défendent leurs actions. Un reportage de Camille Courcy et Florence Treuil. Cette année, il y a eu déjà à Haïti. Entre-temps, il y a l'urgence au Pakistan. Il y a ce qu'on appelle les urgences secrètes, qui sont des situations dramatiques, mais qui ne sont pas des urgences à proprement parler, comme la malnutrition, les épidémies, en particulier le paludisme, la faim qui continue dans toute une zone du Sahel, etc. Bon. Donc, ce n'est pas des urgences très urgentes, mais c'est quand même de l'urgence, puisqu'il en dépend la vie des enfants. Et aujourd'hui, l'état d'urgence s'adresse aussi aux enfants. C'est leur journée. Chaque année, le festival organise des rencontres entre les auteurs et les jeunes pour les inciter à lire et les sensibiliser. C'est d'ailleurs le prix des Pitchouns qui a été remis ce matin. Un prix qui a été renommé en mémoire de Michel Bonsignour, une institutrice et conseillère municipale de Mouansartou qui nous a quittés dans le courant de l'année. Un reportage de Jean-Emmanuel Fortier et Philippine Attenberg. Ils sont hauts comme 3 pommes, excités comme des poux, et pour eux, c'est le grand jour. Les élèves de CP de la classe de Mouansartou, assis par terre dans le café des beaux livres, attendent. Ils sont tous ici pour recevoir leur prix du plus beau livre. Grégoire et Mathieu nous racontent. On a fait un livre qui parle d'un bonhomme de neige, qui rêve de ne pas fondre. Et vous pensez que vous allez gagner ? Oui. Le grand moment arrive enfin. C'est au tour de la classe d'être récompensé. Et le gagnant est... Bonhomme de neige. C'est l'école de Loré-du-Bois de Mouansartou. En plus de ce prix des Pitchouns, le festival organise les ateliers jeunesse. En quoi ça consiste ? C'est simple, une centaine de jeunes est réunie autour de stands où on essaye de les sensibiliser à toutes les urgences. Ce matin, c'est aussi l'état d'urgence dans les stands d'animation, surtout destinés à la jeunesse. Auteurs, animateurs, illustrateurs, associations sont présents pour aider à cette prise de conscience. Le but principal est de former un esprit critique. Martine, membre du service culture des éditions pour l'éducation nationale, nous explique. Alors,
Il y a plusieurs axes. Cet état d'urgence c'est quand même assez large et surtout que l'actualité a été aussi assez riche cette année. Donc on a des choses autour du thème du volcan. D'ailleurs hier on a eu aussi un conteur qui est intervenu au collège, qui a raconté, qui est allé voir le volcan aussi sur place. Donc on a déjà abordé ce danger, le danger naturel on va dire, de la planète. Pour Derrick, auteur de bande dessinée, le problème principal est clair. Alors l'état d'urgence, c'est la protection de la nature. C'est la protection des animaux, de la nature et de l'environnement sur un plan très général. Et je crois que c'est ça qui est important. Selon lui, la difficulté n'est pas forcément d'intéresser les jeunes. Les jeunes, ils sont ouverts à tout. Ils n'ont pas d'idées reçues comme peuvent avoir les adultes sur certains sujets. C'est les adultes qui sont difficiles à intéresser parce qu'ils ont leur centre d'intérêt et ils sont verrouillés dans leur centre d'intérêt. Mais les jeunes, au contraire, ils sont ouverts à tout. Et si on veut changer les choses, si on veut faire évoluer les mentalités par rapport aux animaux, par rapport à la nature, c'est aux jeunes qu'il faut s'adresser, pas aux adultes. C'est trop tard pour les adultes. Pendant toute la durée du festival, 260 bénévoles s'activent pour accueillir les auteurs et leur maison d'édition. Une aide indispensable pour l'organisation de l'événement. Camille Courcy et Florence Treuil. Astiquer, balayer, installer et tout régler, les 260 bénévoles s'occupent de tout. Dans une ambiance bon enfant, Claudine, 77 ans, nous explique pourquoi elle est bénévole depuis plus de 20 ans. Parce que j'aime le livre, parce que j'aime l'âme de Montsartou, parce que j'aime les gens qui y travaillent et qu'à la fin, nous constituons une famille de bénévoles et nous nous retrouvons chaque année avec beaucoup de bonheur. Du bonheur certes, mais beaucoup de travail. Être bénévole au Festival du Livre de Montsartou, c'est gérer les 8500 m² de stands. Claudine est polyvalente, elle doit s'occuper de nombreuses tâches. Des travaux pratiques comme ça, comme mettre des nappes ou laver des chaises, et des travaux de secrétariat aussi qui sont préliminaires à ce qui va se passer. C'est-à-dire on envoie des invitations aux gens qui sont concernés, aux écoles, aux collèges, et ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup de personnes pour faire ça. Il faut aller très vite aussi, mais on est assez rodé depuis le temps. Pendant que Claudine et ses amis bénévoles terminent les derniers préparatifs dans le gymnase de la Chênaie, les techniciens font leur dernier réglage. 1, 2, 3, je parle. Bienvenue au Festival international du livre de Montsartoux. 2 ou 3 euros pour un livre ancien, c'est le rêve de tous les amoureux de la littérature. Le long de l'avenue de Cannes, l'artère principale de Montsartou, des bouquinistes vous proposent des bonnes affaires. Des propos recueillis par Anna Ladoul et Frédéric Borghino. Donc je suis libraire bouquiniste. Là on amène un petit peu de bouquins, de bouquinerie, des petits livres bon marché. On amène aussi au fond des livres plus précieux, plus prestigieux. C'est une bonne période, c'est un bon festival pour nous comme d'ailleurs pour les livres neufs, ou les auteurs ou les éditeurs, parce que c'est une très grosse organisation qui est très bien faite, beaucoup de publicité, beaucoup de succès, beaucoup de public. Et je suis surtout collectionneur d'ouvrages sur Madagascar. Je me balade pour mon plaisir. Le Festival du Livre de Montsartou dispose aussi de sa propre couverture médiatique. Jean-Emmanuel Fortier nous amène dans les coulisses du journal du festival. Ils seront les derniers partis à 23h30 de la médiathèque, QG temporaire des équipes de rédaction de la radio, presse et télévision couvrant le festival. 15 jeunes journalistes qui peuvent enfin respirer jusqu'à l'aube, car le journal du festival demande énormément d'attention. Une vraie course contre la montre pour interviewer des auteurs, prendre des photos et écrire son article avant l'heure de tomber. Entre 2 interviews, Jean Pallanti nous fait part de leurs défis quotidiens. C'est difficile parce qu'on est encore étudiant donc, et on paraît un peu jeune pour être entre guillemets crédible devant des auteurs en se présentant en tant que journaliste.